après une chirurgie bariatrique, surtout dans le cadre du bypass gastrique, pour la sleeve, ça sera un petit peu différent. Il va y avoir des carences qui vont s'installer en post-opératoire. Ça dépend de chacun à des moments très différents. Pour chaque personne, ça va être étalé d'une manière différente. C'est-à-dire que surtout la B12 va manquer parce qu'elle est plus absorbée au niveau du haut de l'intestin. Et puis il y a la vitamine D souvent qui manque. Bon, en même temps, c'est une vitamine qui est en manque chez à peu près 50% de la population ici en Suisse. Il va y avoir aussi le fer et la ferritine qui peut baisser. Dans certains cas, on doit faire des perfusions de fer. Et puis il peut manquer aussi du cuivre et du zinc. Donc là, il y a des bilans à faire en post-opératoire qui sont très importants à 3 mois, à 6 mois, à 12 mois, à 18 mois, puis ensuite une fois par année pour déceler ces carences. Donc à ce moment-là, le médecin traitant va donner des supplémentations ou alors ça peut être aussi le chirurgien qui vous suit qui va supplémenter. Alors c'est vrai que dans le bypass, il y a plus de carences que dans la sleeve puisqu'il y a un court-circuit de l'intestin qui n'est pas fait dans la sleeve, gastrectomie. Et avec le bypass, les carences seront plus nombreuses, alors que dans la sleeve, il y en a quand même, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de carence après la sleeve, mais c'est faux, parce qu'il y a quand même les 3/4 de l'estomac qui est enlevé du corps. Et là, il faudra aussi supplémenter selon le besoin. Oui, en général, les carences sont à vie. Elles sont en général plus importantes dans les 2 ans post-opératoires, puis après, ça peut se stabiliser. Et puis, on sait exactement qu'est-ce qu'on doit donner au patient quand on connaît bien son statut médical au bout de 2 ans post-opératoire, ce qu'il faut lui donner de manière fréquente et récurrente. Alors oui, tout à fait. Il y a des capsules d'ailleurs qu'on donne qui sont spéciales pour la chirurgie bariatrique, qu'on trouve en France mais pas en Suisse. Et des fois, ça ne suffit pas, donc il faut faire des injections. Par exemple, la B12 est beaucoup mieux assimilée en injection, alors que des fois les capsules ne suffisent pas. Pareil pour le fer, on peut donner des capsules, mais c'est vrai que s'il y a un fer qui est vraiment trop bas ou une réserve de fer, c'est-à-dire une ferritine trop basse, à ce moment-là, on va faire une perfusion de fer carrément, une poche de perfusion de fer. Et puis il faudra attendre à peu près 6 à 7 jours pour que le taux de fer remonte un peu et puis que la personne se sente moins fatiguée. Pareil pour la vitamine D, elle existe en gouttes. Mais si elle n'arrive pas à être bien assimilée en gouttes, à ce moment-là, on fait de nouveau une injection de vitamine D.